Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Optimise-toi, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de ta vie en général. Et aujourd'hui, j'ai Thibaut, qui est naturopathe en clinique et qui est ostéopathe aussi. Ouais, et on va démystifier ensemble les glucides. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce qu'il faut absolument que tu fasses la diète cétogène? Bref, je te laisse écouter l'intro et après ça, on rentre dans le vif du sujet. Salut, bien content d'être ici aujourd'hui. Petite question pour toi, est-ce que ça t'arrive souvent dans ton bureau ou dans ton expérience professionnelle que tu entends de temps en temps des gens qui disent moi les glucides, so-so, je suis pas sûr, tu sais, on caractérise ça comme un peu le diable, hein, vraiment une bête noire. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Je pense qu'ils ont raison. Non. Merde, ok, ça part mal. C'est ça. Mais sans blague, en fait, on le voit souvent. Pour le monde, en fait, qui ne connaissent pas Néo, ben, on est une clinique de naturopathie qui met l'emphase, en fait, sur l'optimisation de la composition corporelle via la naturopathie. Donc, nous, en fait, ce qu'on veut venir faire, c'est optimiser toutes les sphères pour que tu optimises ta composition facilement, sans restriction. Et le but, en fait, c'est pas de rentrer dans des diètes restrictives comme le monde va venir faire en coupant tous les glucides. En fait, faire perdre du poids, pour être 100% honnête avec vous, c'est vraiment facile. Pour le maintenir après, c'est une autre game. Puis, ce qu'on voit souvent, en fait, le monde, c'est qu'ils vont entrer dans des diètes super restrictives, pas de glucides, puis là, ils perdent du poids, sont super contents, puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après ça, ils vont remanger, parce qu'il y en a, c'est normal d'en manger aussi, et ils vont reprendre pratiquement tout le poids, ou même plus de poids qu'ils ont perdu. Donc, je pense pas que couper les glucides, c'est la meilleure chose, puis je pense vraiment pas que la majeure partie de la population sont prêtes à faire tous les changements nécessaires pour absolument tout couper les glucides. Je pense vraiment que c'est pas super bon à long terme. Ok. Donc, finalement, en fait, moi j'ai l'impression qu'avec les années, qui passent, les mois, peu importe, on voit surtout beaucoup de mode, de trouver la solution magique, la recette magique, la pilule magique de temps en temps même. Malheureusement, ça n'existe pas. Moi, il y a des choses que je vois et que j'explique, que je m'efforce d'expliquer au monde, c'est qu'il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de recette magique, mais par exemple, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides, ainsi que tous les autres micros qui peuvent exister, sont tous importants. Ils ont tous des ratios différents à être apportés dans le corps par rapport à chaque individu. Bien sûr, on adapte tout ça, mais les glucides en tant que tels, ça reste au fond de la chose un macronutriment. Si on définit ça un petit peu, on ne va pas rentrer ça trop dans les détails, mais en gros, c'est un substrat énergétique, donc ça se transforme en glycogène dans le corps. Tous nos organes en ont besoin, y compris notre cerveau, donc c'est quelque chose qui est très important. Donc encore plus si on est actif, si on n'est pas sédentaire, c'est quelque chose qui doit être consommé quand même en quantité. Puis moi, c'est ce qui m'alarme le plus, c'est que souvent, quand je pose des questions, je fais des évals, puis on me dit hey, 100 grammes de glucides par jour, c'est quelque chose. C'est beaucoup, hein? On le voit vraiment souvent. Ah non, c'est fou. Puis au final, c'est des choses qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours une question de ratio qu'on va adapter en fonction de chacun. Et moi, en tout cas, à mes yeux, c'est d'essayer d'un peu mettre toutes nos croyances puis des idées un petit peu reçues qu'on peut trouver maintenant sur les réseaux sociaux. Souvent, trop d'informations, c'est comme... C'est pas assez. Pas assez, hein? On se mélange tellement. Puis le monde, souvent, c'est que sur les internets, il y a tellement d'informations contradictoires. Fait que pour quelqu'un qui n'a pas étudié là-dedans, trouver la bonne réponse, c'est quasi impossible. Exact. T'sais? Exact. Puis tu sais, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué, je te dirais surtout dans les 3 dernières années, on voit beaucoup des acteurs de cinéma, ce genre de choses, puis même eux le disent de leurs mots. C'est souvent qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font des diètes très restrictives, Exact. avec des entraînements très intenses, puis c'est des choses qu'on ne tient pas forcément à long terme. Pourtant, au final, la constance prime toujours sur l'intensité. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc, tout part de là. On parlait justement des glucides en tant que tel. Il faut comprendre que les glucides vont avoir un impact majeur dans le corps. C'est souvent les gens, qu'est-ce qui se passe? C'est comme je vous dis, il y a une grosse consommation de protéines, une grosse consommation de lipides, mais les glucides, c'est pas forcément ça qui est pris le plus en compte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand le corps il en a pas assez, il va aller la chercher la source de glucides. Exact. Comment qu'il va faire? C'est qu'il va consommer les protéines, il va détruire la chaîne d'acides aminés, puis il va transformer ça en glycogène. Donc, un processus de plus exact. Qui crée de l'inflammation. Puis on le sait très bien, on l'explique souvent, l'inflammation pour l'optimisation de la composition corporelle, c'est pas la bonne chose à faire. Ah non, c'est la pire chose qui Exactement. Puis l'autre chose aussi que je vais venir voir, c'est que le monde qui veulent perdre ou qui veulent optimiser leur composition corporelle, on va le voir souvent, ils se mettent tellement de pression par rapport à ça, je veux perdre, qu'ils sont stressés. Puis quand tu es stressé, en fait, la source d'énergie que ton corps a besoin, c'est du glucose. Puis souvent, le monde, ce qu'ils vont venir faire, c'est qu'ils disent là, moi, je veux perdre, fait que je vais couper encore plus mes glucides, plus mes calories.
tout ce que ça fait, c'est que ça crée du cortisol dans ton corps. Le cortisol, dans son tour, lui, va venir créer une réaction au niveau du corps, donc de la gluconéogénèse, donc la création de glucose par ton corps. Donc, tu vas avoir du glucose en circulation par ton glycogène qui va être circulé toute la journée. Tu vas avoir de l'adrénaline qui va être sécrétée, donc là, tu vas te lancer dans le go toute la journée. Et là, ce qu'il va venir faire avec tout ça, c'est que ton glucose est sécrété. Donc, ton pancréas, lui, va venir sécréter de l'insuline, qui est une hormone, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, l'insuline qui est une hormone anabolisante, donc son rôle, c'est de construire. Et c'est souvent en fait un des problèmes qui a le temps de s'optimiser la composition corporelle, c'est une mauvaise gestion de l'insuline. C'est pas juste ça, mais ça reste une partie. Puis quand tu es stressé et que tu ne manges pas suffisamment de glucides, tu vas avoir quand même des glucides en circulation à cause de ton glycogène qui se déplete. Tu vas avoir de l'insuline toute la journée et là, tu serais incapable de perdre du sucre un petit peu. Donc moi, ce que j'explique aux clients dans cette optique-là, c'est à la place de faire en sorte que ton corps le crée, mange-les donc en plus. Exact. C'est tellement plus le fun. Puis c'est bon. Puis exactement, c'est bon. Le monde a beaucoup plus d'énergie et magiquement, le stress va venir diminuer. Fait que ça, c'est important à catcher aussi que il n'y a pas un plan qui fonctionne pour tout le monde. C'est adapté à ta situation que tu disais actuellement, que tu as actuellement. Bien sûr. Comme tu disais tantôt, exemple, si tu es sédentaire versus si tu t'entraînes 3 fois par semaine. En fait, 3 fois par jour pendant 2 heures de temps, ton apport en glucides va être différent. Fait que ça, c'est important à comprendre aussi. Mais c'est ça. Moi, ce que je vois beaucoup dans le bureau, là, c'est le monde qui veulent venir ici, optimiser leur composition corporelle et qui ne veulent pas manger leurs glucides par peur de prendre du poids. Exact. Mais c'est vraiment pas le cas. Et là, mettons, là, ce qui se passe, ce qui est quand même le fun, c'est que tu as quand même sensibilisé la personne, tu as donné plein de détails, elle est bien contente de tout ça, mais finalement, la question, c'est quoi des glucides? C'est quoi des glucides? C'est souvent ça que moi que je tombe, c'est me dire, mais c'est quoi que je peux manger? C'est quoi des glucides? Là, les glucides, c'est quand même très large. Il y a des grosses catégories. Mettons qu'on met ça, on va faire ça simple. Il y a 2 catégories. Il y a les sucres lents et les sucres rapides. Exact. On ne rentrera pas dans les types de sucres différents, mais mettons qu'on y va donc dans les sucres lents. Il y a toutes les patates, le riz, quinoa. Exactement. Tout blé, ce qui est haut en fibres, by the way, ça va être considéré lent. Exact. En fait. Puis tout ce qui va être sucre rapide, donc tous les fruits, le fructose, tout ce qui va se digérer plus ou moins rapidement. Pour le monde qui comprenne un petit peu, si jamais, exemple, vous voulez avoir toute la liste des glucides rapides et lents, vous pouvez aller voir en fait sur Internet et taper index glycémique bas, glucides, puis vous allez voir toute votre liste et index glycémique haut, toutes les glucides, puis essayez d'aller tout le temps vers le bas. C'est toujours ça qui va être optimal. Exactement. Tu m'as coupé un peu là, dans mon élan, mais c'était ça. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment ça aussi de comprendre que y a des glucides, oui, qui sont à certains moments plus importants à prendre que d'autres. C'est sûr qu'avant le dodo, c'est pas forcément le best de prendre forcément un fruit ou autre. Là, en plus, aller chercher des sucres lents, des fibres. À l'inverse, moi personnellement, avant l'entraînement, c'est quelque chose que j'aime recommander, ou même après un entraînement, ça peut être intéressant aussi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on discerne beaucoup, c'est que les gens, ils savent pas forcément non plus ce que c'est des glucides. Puis après, de leur expliquer l'importance d'eux, mais aussi c'est quoi pour qu'ils le remettent dans leur assiette finalement. Exactement, c'est ça qui est super important en fait. Puis, tu sais, avec un glucide, en fait aussi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir quelque chose le moins transformé possible. Si ton alimentation est à 80% pas transformée, ça va bien aller. Tu ne créeras pas d'inflammation parce qu'en fait, c'est jamais le nutriment le problème. C'est la réaction que ton corps va avoir de. Donc, si, exemple, je prends 2 personnes, le même poids, le même âge, le même sexe, toutes identiques, le même entraînement, qu'une personne est résistante à l'insuline et que l'autre personne ne l'est pas, la réponse au niveau du glucide va être différente. La personne en fait, qui va être résistante à l'insuline va avoir besoin en fait, un petit peu moins de glucides dans son alimentation pour refaire sa sensibilité. Mais le but, en fait, c'est d'améliorer la sensibilité à l'insuline pour qu'au final, tu puisses en remanger par la suite. Le but de couper quelque chose, c'est pas pour vitam aeternam non plus, c'est pour améliorer une situation. Si, exemple, tu consommes des glucides, puis qu'à chaque fois que tu en consommes, tu prends du poids, c'est pas le glucide le problème, c'est ta réaction de ton corps. Donc là, travailler en fait ton niveau de cortisol, ta digestion, ta sensibilité à l'insuline, c'est ça que nous, on va venir faire ici, en tant que tel. En fait, finalement, c'est l'intérêt pourquoi on existe, c'est de trouver des ratios dépendant de chaque individu, puis de les faire fitter dans le quotidien de chacun. Là. Exactement. C'est pas en fait avoir quelque chose de strict, parce que moi, ce que j'explique aussi aux clients avec ça, c'est comme je pense que je l'ai mentionné tantôt, mais faire perdre du poids à quelqu'un, c'est relativement assez facile. Le faire maintenir, c'est une autre game. Puis moi, ce que j'explique au monde, c'est que moi, c'est exemple, quelqu'un vient ici dans le bureau puis qui a perdu 10 livres, ben moi, ça m'impressionne pas tant. Ce qui m'impressionne vraiment, là, c'est la personne qui s'est impliquée puis qui a regardé en fait qu'est-ce qui fonctionne pour elle, puis que 6 mois après, elle revient puis dit « Hey, j'ai jamais repris mon poids. » Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Surtout qu'après ça, il n'est pas obligé de se priver en fait d'une source comme exemple les glucides pour maintenir un poids santé. Ça, c'est super important.
Exact. Fait que, morale de l'histoire, en fait, pour faire un, tu sais, comme un topo général, c'est les glucides, c'est vraiment, mais vraiment pas mauvais. Si, exemple, tu prends du poids parce que tu manges un petit peu de glucides, le glucide, c'est pas lui le problème, c'est ta réaction de ton corps. Donc, regardez en fait ta santé à l'insuline, ton stress, ta digestion, savoir les bons glucides à consommer, comme Thibaut a mentionné tantôt. Donc, index glycémique bas le plus possible, index glycémique haut si jamais tu vas en consommer le plus proche possible de l'entraînement, donc avant ou après. Donc, je pense que c'est ça Ouais, que c'est ça exactement cette direction que. exactement. Puis, c'est ça, mais le but, en fait, c'est jamais de couper quelque chose. Si, exemple, tu as besoin de couper un des nutriments pour arriver à tes objectifs, c'est parce que tu fais pas la bonne chose pour toi. Je pense que c'est Exactement. ça. Ben oui, comme on disait au début, hein, il n'y a rien qui est primeur par rapport à un autre. Hein, ils sont Exact. tout autant importants, puis c'est une question de ratio. Hein. Exactement. Ça part de là finalement. C'est ça. Donc, c'était pas mal ça, en fait. On voulait juste démystifier rapidement c'est quoi un glucide, puis pourquoi il faut pas que tu le coupes. OK, il faut pas qu'on aille à couper quelque chose dans ton alimentation pour optimiser ta composition corporelle. Et si tu as de la misère à l'optimisation de ta composition corporelle, tu le sais qu'on est là pour toi. Donc, on a des garanties extraordinaires. On offre en fait, si tu prends un forfait de 6 mois et plus, on t'offre une garantie sur ta remise en forme. On a plein de promos. On a en ce moment un 20% pour là, on est en novembre 2023, parce que des fois le monde. 2022, donc des fois du monde qui nous écoute plus loin, mais en novembre 2022, on a une promo 20% sur nos forfaits aussi. Si jamais tu veux, tu peux avoir un appel découverte totalement gratuit avec notre super Amanda. Elle va t'expliquer tous les forfaits et aussi notre fameux reset métabolique que tu peux perdre entre 5 et 20 livres en seulement 14 jours. Donc là-dessus tout le monde, je te souhaite à tous une super belle journée, puis on se reparle dans les autres podcasts. Optimise-toi.